Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de mars. Alors, comme vous savez, je finis avec vous. Je sais que certains râlent, mais ce n'est pas grave. Alors, pour vous, le poisson est dans votre maison 2. C'est une maison financière qui concerne vos finances, on va dire tout ce qui rentre par l'activité professionnelle et votre patrimoine. C'est la maison fondamentalement du taureau, donc elle est d'argent, c'est la finance, c'est c'est aussi tout ce qui concerne nos propriétés, les achats immobiliers, les ventes immobilières. Donc, c'est plutôt un bon placement, vous n'êtes pas vraiment en aspect avec le poisson, mais avec Jupiter dans votre maison 2 et le Soleil, avec cette conjonction Jupiter-Soleil, c'est quand même une phase, comment dire, un aspect de chance. Donc c'est une période plutôt faste pour des contrats professionnels, pour faire un achat immobilier, pour vendre quelque chose, mais aussi pour faire des contrats fructueux. Vous êtes dans tout le mois de, en tout cas une bonne partie du mois de mars, avec Jupiter reste là, donc pour vous c'est très favorable, mais lorsque le Soleil se réunit, nous avons Mercure aussi qui est là jusqu'à la fin du mois, exactement jusqu'au 10 mars. Donc vous avez la possibilité effectivement de faire des contrats intéressants, en tout cas tout ce qui est professionnel est favorisé. Lorsque le soleil va rentrer en bélier, il va rentrer dans votre maison 3, qui est une maison intéressante, qui est la maison du mouvement. Je sais que les Verseaux trouvent, et ascendant Verseau trouvent que tout va trop lentement, ils sont toujours pressés. Et là, la maison 3, c'est une maison de mouvement où on avance. Il y a, en plus avec du bélier, donc il y a la notion de rapidité, de choses qui se font spontanément. Donc pour vous, c'est un moment où effectivement tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est commerce, tout ce qui est voyage, petits déplacements, tout ce qui est lié à l'écriture aussi, si certains versos, ascendants versos écrivent, vous êtes très favorisés, d'autant plus que Mercure rentrera dans le bélier à partir du 28 mars. Donc vous serez dans une époque où vous allez avancer vos pions professionnellement, mettre en route et signer certains contrats. Peut-être que vous aurez déjà signé lorsque Mercure était en poisson, cela dit. Hein. Mais c'est vrai que lorsqu'il est dans la maison 3, c'est encore mieux. Le taureau est dans votre maison 4, la maison du foyer, la famille. Uranus peut amener des bouleversements dans votre foyer et dans votre famille de façon inattendue. Ça peut être au niveau de la famille, quand je dis famille, parents, un événement peut-être même dramatique, puisque Uranus ne nous dit pas obligatoirement si c'est positif ou négatif, tout ce que c'est les événements soudains qu'on n'attend pas obligatoirement ou qu'on n'imagine pas. Alors, les planètes en Capricorne étaient positionnées dans votre maison 12, donc c'est vrai que vous n'étiez pas trop à la joie avec Vénus et Mars, ça ne vous concernait pas vraiment, parce que la maison 12 est une maison de confinement, d'étouffement. On n'est pas vraiment épanoui avec cette maison 12. C'est la maison des épreuves. Donc, la conjonction Mars-Vénus en début mars peut amener des conflits de couple, faire ressortir des choses du passé. On le sait, cette nouvelle lune ce soir peut faire remonter des rancœurs, des conflits, des choses comme ça. C'est peut-être le moment d'essayer de régler ça une bonne fois pour toutes, parce que c'est quelque chose qui peut être douloureux dans votre vie en tout cas, mais ça c'est annoncé. Alors, Vénus par contre et Mars rentrent dans votre signe à partir du 7 mars, donc vous êtes plutôt favorisé. C'est un moment où vous aurez beaucoup de charme, vous aurez la facilité. Le charme n'est pas obligatoirement utilisé dans l'amour, il est aussi utilisé dans les affaires, dans le côté professionnel, que l'on vous apprécie, que vous soyez un collègue de travail agréable, comme ça peut être sur des négociations, que vous ayez ce magnétisme qui vous permette de signer justement des contrats. Saturne est dans votre signe, il touche les deuxièmes décans et le début du dernier décan, et c'est vrai qu'il amène des remises en question sur votre personnalité, votre mode de fonctionnement. Il y a un mûrissement, il va falloir peut-être abandonner certains modes de fonctionnement qui n'ont pas fait leurs preuves et qui peut-être au contraire ont été plutôt préjudiciables dans votre vie. Mercure sera dans votre signe à partir du 10 mars, c'est une période où on est très créatif, où on a des intuitions, parce que le Verseau quand même est connecté au ciel,
connecté à l'astrologie. Il faut savoir que le Verseau représente le ciel, donc l'astrologie entre autres. Et c'est vrai que ce Mercure va vous permettre d'avoir des très bonnes idées. Donc, ça peut être très sympa, ça peut être très porteur pour vous. Non, je dis des bêtises, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Il est jusqu'au 10 mars, donc c'est le moment d'aller, de signer. Parce que j'étais en train de me poser la question, j'ai dit, mais j'ai Mercure qui est en Bélier à la fin du mois. Donc effectivement, il quitte le Verseau, il va rentrer dans le Poisson à partir du 10, donc c'est des bonnes époques, parce que dans la maison 2, ce Mercure va vous faire signer des contrats qui vont aboutir. Mais c'est vrai qu'avant, il y a ce côté intuitif, qui a envie d'aller de l'avant, qui est avant-gardiste, qui a des idées innovantes. Et c'est vrai que la légalisation ou la concrétisation de certains contrats ou de certaines signatures pourrait se faire lorsque Mercure passe en Poisson à partir du 10 mars jusqu'au 27. Voilà pour l'astrologie. Une nouvelle lune qui touche tout ce qui est finance. Bon, j'aurais envie de vous dire, indépendamment de se purifier, parce que je pense que vous aurez, s'il y a des malaises dans votre vie, dans votre enfance et autres, ça va être un moment où vous pouvez être assez perturbé. Donc, comme je dis, on n'est jamais assez pur, jamais assez nettoyé. Donc, c'est toujours bon de décrasser certaines choses et surtout de vous connecter à votre intuition, parce que là, vous pourriez avoir pas mal de messages. Donc, c'est une lune où il faut faire des vœux financières, si vous avez une idée d'un achat immobilier ou si vous êtes en train de faire des projets qui sont liés à un bien, c'est le moment de le faire. Alors, l'oracle général pour ce mois, c'est l'eau. Alors l'eau, c'est deux choses. Premièrement, purification, on y est à fond. C'est-à-dire que le signe d'eau qui est le poisson vous invite à cette purification, à vous nettoyer de tout ce qui ne va pas, que ce soit dans votre vie. Donc des purifications énergétiques, je vous ai mis les bains de purification sur mon blog en première page, donc vous ne pouvez pas les louper parce que certains m'écrivent, m'envoient des messages, je ne les trouve pas, donc je passe ma vie à chercher pour eux. Honnêtement, j'ai pas le temps, donc je vous les ai mis en première page, comme ça vous ne chercherez plus. C'est un moment de purifier, de nettoyer son intérieur, ses bureaux, sa maison, de faire un nettoyage complet, virer tout ce que vous ne voulez pas garder, un nettoyage dans vos contacts aussi, pourquoi pas. C'est un moment de grand nettoyage. Ça, c'est le premier message de l'eau, mais le deuxième, qui est le primordial d'ailleurs dans le mar de café, c'est l'argent, c'est l'abondance financière. Et si on est d'accord, le poisson est positionné dans votre maison 2, Jupiter est dans la maison 2, le soleil aussi, vous êtes dans une période de chance financière. Donc il y a des rentrées financières très intéressantes. Jupiter, je vous l'ai dit, reste. Mais tant que le soleil est là, vous êtes dans une phase d'abondance et de rentrée financière qui peuvent continuer après, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est annoncé pour le mois de mars. On ne me dit pas, dès que le 20 mars arrive, c'est terminé. Non. C'est pour le mois de mars et effectivement, l'eau amène une abondance financière. C'est plutôt pas mal. Et regardez, pour conforter ce que je viens de vous dire, pour le travail, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est pareil, c'est l'épanouissement, la réalisation de nos vœux. Peut-être faites-vous des vœux à la lune depuis longtemps, et bien que vous êtes dans la phase de réalisation. C'est maintenant que vous allez récolter, comme dirait l'autre. Donc, les fleurs et l'eau, honnêtement, je suis très optimiste pour vous. C'est un épanouissement professionnel qui est annoncé, que ça soit parce que vous avez, par exemple, demandé une promotion, un changement de poste, une augmentation financière, si vous devez passer un concours, si vous devez passer des examens scolaires, si vous démarchez de la clientèle, si vous voulez acheter un commerce. Enfin, je vous passe tout ce qu'il y a, c'est la réussite, la réalisation et l'épanouissement surtout. Donc ça veut dire que c'est fructueux. Donc on est dans une phase plutôt très positive au niveau professionnel et financier, mais je vous le disais depuis le début. Au niveau de l'amour, c'est le cheval. Le cheval, c'est la rébellion. C'est le besoin de liberté. Alors, chacun sait, homme ou femme d'ailleurs, Verseau ou ascendant Verseau, la liberté est très importante pour ce signe. C'est l'amour de la liberté. Si vous êtes dans une phase de rébellion, c'est que vous avez l'impression d'avoir perdu votre liberté ou qu'il y a une certaine frustration. Donc attention aux bêtises que vous pourriez faire, parce qu'on sait très bien que la fidélité chez le Verseau est toute relative. Parce que ils ont cette liberté. D'ailleurs, vous voyez, moi je connais pas mal de Verseaux avec qui
que je vois parler à la télé, ils ont ce côté liberté à l'extrême. C'est-à-dire que liberté de leur corps, liberté de penser, liberté d'agir. C'est ça le Verseau, hein, plus que le Sagittaire encore, hein. Le Sagittaire il a besoin d'espace, c'est un être libre, c'est le cheval. Mais chez le Verseau, je n'appartiens qu'à moi, je n'appartiens à rien. C'est un être libre dans sa complémentarité. Donc attention à vos rébellions, ce que ça peut amener des conflits, hein, ça c'est sûr. Surtout avec la conjonction Vénus, Mars, Pluton, c'est bien en début de mois, hein, donc après vous êtes tranquille, Vénus et Mars rentrent dans votre signe, mais ça peut amener des crises importantes, parce que le fond c'est ça, quoi. C'est cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, quoi, et qu'il n'y a pas d'obligation vis-à-vis de qui que ce soit. Donc pour les célibataires, c'est un moment où vous n'aurez pas envie de vous engager, vous aurez envie de vous amuser, envie de voyager, envie de faire plein de choses. Au niveau de la santé, c'est le papillon. Alors, le papillon, c'est plusieurs choses. C'est quand même fragile, le papillon. Vous savez bien que les papillons ne vivent pas très longtemps. Donc, faites attention parce que le papillon annonce une santé un peu fragile. Il faut savoir aussi que le papillon représente la légèreté. C'est une période de transformation, perte de poids, normalement pas prise, mais normalement c'est perte de poids. C'est aussi un moment où on est peut-être un peu léger au niveau médical. Donc, si vous avez des maux, n'hésitez pas à consulter, ne laissez pas ça comme ça, ne soyez pas négligent, parce que vous pourriez le payer très cher. Donc voilà pour le papillon. Au niveau du Tao, c'est la détermination, résolution, fermeté intérieure. Ça, je trouve que c'est une qualité importante, parce que quand le temps est long, quand tout met du temps, parce que bon, on a passé quand même 2 années de Covid, et on n'a pas fini. Bon, maintenant, il y a la guerre. De toute façon, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. L'être humain a plein d'idées pour emmerder l'être humain, en fait. Donc, être déterminé, avoir ses objectifs, je pense, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaye de... Vous savez, comme les autistes. J'oublie tout ce qui se passe autour et je ne vois que mes objectifs. J'essaye de passer au-dessus des obstacles parfois parce que quand on est dans un environnement, par exemple quand il y a eu le Covid, où vous ne pouvez pas faire de salon, pas faire ci, vous êtes bien obligé de trouver des solutions. Je suis très adaptable et je pense que le Verseau peut l'être parce qu'il a des idées, il est innovant, donc il peut trouver, mais cette détermination, c'est important. À vous de savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez vraiment, et ne pas baisser les bras parce que vous êtes dans une phase plutôt très faste. Absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Voilà pour le Tao. Au niveau du premier oracle d'intuition, c'est la place. Alors que vous dit-il? Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Moi, je crois que fondamentalement, lorsque vous serez arrivé à vos objectifs, vous aurez trouvé la paix intérieure. Je ris parce que, de toute façon, je sais que la personne de qui je parle se reconnaîtra, mais c'est vrai que quand on est sur sa voie, on sent que malgré tout, tout se met en place. On trouve des solutions à tout, les portes s'ouvrent, et c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes à votre place, vous êtes en accord avec vous, et c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est à vous à le faire, mais je pense que pour la plupart des Verseaux et ascendants Verseaux, ils sont dans une époque où ils savent où ils vont et ce qu'ils vont faire. Alors regardez comme c'est très intéressant, deuxième oracle d'intuition, c'est la pluie. On est encore dans l'eau, hein, je vous signale. Hein. Et que dit-il? Regardez, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. On la double. Donc c'est vrai que il faut savoir quand même que quand on fait des purifications, on se nettoie de certaines choses qui vous bloquent. Donc on se libère. On va vers la liberté. C'est ça. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose de futile. Se nettoyer spirituellement va vous permettre d'avancer, même pour régler vos problèmes, va faire que certains obstacles ne seront pas. Vous aurez un esprit beaucoup plus clair et intuitif, donc connecté. Vous trouverez beaucoup plus facilement les solutions. Je ne vous dis pas de vous purifier au hasard. En tout cas, 2 fois dans le tirage, c'est que c'est très important. Ceux qui ont envie de le faire le font. Moi, j'oblige personne, mais je trouve que on vous annonce quand même une phase de liberté, mais qui passe par cette purification. Regardez, elle est en début de mois, vous le faites aujourd'hui, demain. Moi, je fais 3 jours. J'ai fait 1er, 2, 3. Mais malgré tout, vous feriez déjà aujourd'hui et demain. C'est parfait.
et vous êtes tranquille, vous avez ouvert la voie pour tout le mois. Regardez ce que dit le dernier. Se connecter à la nature, se reconnecter. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Le poisson est positionné dans votre maison 2, qui est la maison générale du taureau. Et le taureau, c'est la nature, c'est la terre-mère. Donc, c'est vrai que le poisson, il est interconnecté. Il croit que la terre, nous sommes connectés à la terre, nous sommes connectés à l'univers. Voilà, tout ça est comment dire, un ensemble très important. Donc, de toute façon, on vous demande d'aller vous rapprocher de la nature, de retrouver l'essentiel. C'est très important, surtout si vous amassez beaucoup d'argent, il ne faut pas perdre la tête, hein. Les Verseaux ont parfois des égos surdimensionnés qui oublient d'être justement les pieds sur terre. Donc on vous dit, reconnecte-toi à la nature et tu vas voir, d'abord ça va vous amener une paix intérieure exceptionnelle et ça va vous permettre, ça fait partie de la purification. Vous savez que la nature aide à cette purification, c'est une autre mode de nettoyage. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je sais que vous avez attendu ardemment. Donc, vous voyez, je me suis levée de très bonne heure pour finir le Capricorne et le Verseau. Un petit like, un petit commentaire, partagez ma vidéo, c'est gentil. Abonnez-vous. Je vous dis à la fin du mois et passez un très bon mois. Je pense que vous allez être satisfait sur ce mois de mars.